Bonjour Église Génération, nous sommes samedi 8 août 2020. Nous sommes heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons avoir un bon temps dans la présence de notre Dieu. Et juste avant de rentrer dans le message de la semaine, voici quelques petites annonces pour nous. Simplement vous aviser que Génération Kids, après la réunion à 11h30, vous avez une rencontre via Zoom. Vous allez être réellement bénis avec l'équipe, avec Myriam. Donc, soyez présents. Les parents, n'oubliez pas de connecter vos enfants sur la plateforme via Zoom, que le lien que vous avez reçu. Ce soir, Alpha Jeunesse pour Génération Jeunesse, donc à 19h30, vous allez être avec Sabrina et Neil. Vous allez avoir réellement un bon temps aussi pour la jeunesse, donc à 19h30. Donc, ne manquez pas, Génération Jeunesse, vous allez faire Alpha Jeunesse à 19h30 via Zoom aussi. Vous avez reçu le lien. Donc, n'oubliez pas de vous connecter. Vous allez avoir vraiment un bon temps. Donc, je vous encourage à participer en grand nombre. Aussi, on veut vous mentionner pour notre pique-nique qui va avoir lieu dimanche prochain. Aux îles des Moulins, dans le Vieux-Terrebonne. Vous avez reçu un lien, un beau vidéo avec les belles images. On va avoir réellement un bon temps de 11h à 14h, dimanche prochain, dimanche le 16. Si la température ne nous le permet pas, nous allons simplement le repousser d'une semaine. Mais on va prier qu'il fasse beau pour dimanche le 16. On a hâte de se rassembler ensemble. Donc, on va vous donner plus d'informations aussi via notre infolette. Aussi, ce matin, on est content de vous annoncer la naissance d'une belle petite fille. Vous allez voir les photos présentement apparaître de la belle petite fille de Lindsay et Dipo. Elle s'appelle Leilani Olalua Shah. Donc, on est vraiment content. Elle est magnifique. On est heureux pour Lindsay et Dipo. La pouponnière continue à grandir, même là on dit virtuellement, mais on est vraiment content. On veut prendre un temps aussi prier pour la famille. Et de simplement les bénir aujourd'hui. Donc, je vais faire un court mot de prière. Par la suite, on va avoir le message de la semaine aussi. Cette semaine, c'est le révérend Michel Bisaillon qui va nous apporter le message qui s'intitule « Grand et plus grand ». Donc, je vais ouvrir avec un mot de prière et par la suite, on va entendre le message. Père éternel, on te remercie pour cette journée. On te remercie, Seigneur, pour cette joie que tu donnes à Lindsay et Dipo, cette belle fille, Seigneur, que tu puisses les bénir abondamment et que tu puisses vraiment continuer à les accompagner comme tu fais si bien à chaque jour. Et que, Seigneur, que ce soit une bénédiction. Et encore, on te demande que tu puisses les protéger, Seigneur, que tu puisses les vraiment continuer à les guider et les diriger. Bénis-les abondamment. Et Seigneur, ce message de Pasteur Bisaillon ce matin puisse venir nous inspirer, venir nous toucher, que ton esprit vienne toucher et transformer. Et Seigneur, agis puissamment. Et je prie dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Aussi, juste avant d'aller au message, on vous encourage à interagir sur notre plateforme églisegeneration.online.church. Joignez-vous à travers cette plateforme et que vous puissiez, on peut simplement interagir ensemble. Si vous êtes là, vous pouvez cliquer sur les petits cœurs, dire un amen. Aussi, si vous avez des sujets de prière que vous voulez, il y a un petit icône que vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez nous envoyer votre demande de prière. Ça va nous faire plaisir de prier pour vous. Donc, sans plus tarder, soyez bénis par le message de notre frère, pasteur Michel Bisaillon. Bonjour, je suis heureux ce matin de pouvoir prendre cette occasion et d'être parmi vous, même à distance comme cela. C'est pas tout à fait exactement comme on aimerait, c'est-à-dire être en personne face à face, mais c'est quand même bien. J'aimerais commencer avec un mot de prière et ensuite on va aller à la parole. Le titre ce matin du message, c'est « Grand et plus grand ». Alors Seigneur, je te rends grâce aujourd'hui pour l'opportunité qu'on a de se réunir ensemble
justement dans cet environnement-là, même si on est à distance, Seigneur, tu permets qu'on puisse s'édifier les uns les autres. Et ma prière ce matin, c'est que ta parole puisse faire son impact dans nos cœurs. Merci encore pour tes Écritures. Merci pour ta parole qui nous aide à marcher dans tes voies. Et c'est le désir ardent de mon cœur aujourd'hui que chacun de nous on puisse approfondir tes voies et marcher dans celles que tu as tracées pour nous. Père, c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen et Amen. Vous savez, on vit dans un temps où l'Église doit sérieusement s'attacher aux choses essentielles. Je pense qu'à cause des temps dans lesquels nous sommes, pas juste l'histoire du COVID, de ce qui s'est passé, mais à cause du bouleversement qui prend place, des différents bouleversements qui prennent place dans ce monde, je pense que c'est important d'être attaché aux choses fondamentales, aux choses qui sont essentielles. Vous savez, beaucoup de gens cherchent des réponses. Et même la jeune génération aujourd'hui cherche des réponses, mais ils ne cherchent pas des réponses dans le faux semblant, dans les choses qui sont apparentes. Ils veulent découvrir ce qui est réel, vrai, ce qui est factuel, ce qui fait une différence dans la vie. Et je crois que l'Église du Seigneur Jésus-Christ est celle qui est appelée par Dieu pour faire une différence, un impact dans cette génération, comme jamais auparavant. Mais pour y arriver, je pense qu'il faut vraiment avoir un désir dans notre cœur pour s'attacher aux choses essentielles, à ce qui est grand, à ce qui est fondamental. Et je pense que plus important que jamais, il faut s'enraciner dans ce qui est, dans ce que Dieu nous déclare comme étant les choses les plus fermes, les plus solides, les choses qui vont demeurer. Alors voilà le titre, grand et plus grand. Important et plus important. Il y a des choses importantes dans nos vies chrétiennes, mais il y a des choses encore plus importantes. Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Mais pour être l'Église qui va faire la différence, je crois sincèrement ceci. Je crois qu'il faut être capable de mesurer nos vies. Je pense que la vie chrétienne est une vie qui doit constamment être mesurée face à la parole de Dieu. Vous savez, on peut mesurer notre vie chrétienne par rapport à nos standards, ou par rapport aux standards de d'autres, ou par rapport à des contextes extérieurs. Mais j'aimerais nous suggérer ce matin, j'aimerais nous défier ce matin que la mesure dans nos vies, afin d'évaluer notre spiritualité, soit la mesure de la parole de Dieu. Donc, on va avancer ensemble. Mesurons nos vies avec ce qui est le plus grand. C'est correct de mesurer nos vies avec ce qui est grand, avec ce qui est important, comprenez-moi bien, mais c'est surtout important de mesurer nos vies avec ce qui est grand. Donc, on doit apprendre et connaître et comprendre ce qui est grand pour être capable de mesurer nos vies. Parce qu'une vie chrétienne mesurée, une vie chrétienne qui est évaluée, quand on s'arrête pour évaluer nos vies, pour considérer nos vies, pour peser nos vies, ça fait en sorte qu'on grandit. Quand on se pose les bonnes questions, ça fait en sorte que ça fait une différence autour de nous. Alors, mesurons nos vies avec ce qui est de plus grand. Alors, vous vous demandez, c'est quoi qui est grand et c'est quoi qui est le plus grand? Alors, on va aller dans la parole, parce que la parole, c'est notre fondation. La parole, c'est ce qui nous propulse dans cette vie. C'est ce qui nous remplit d'espérance dans cette vie. Alors, regardons la parole. Qu'est-ce que la parole déclare comme étant le plus grand? Mais le plus grand, c'est l'amour. Ah, vous allez dire, mais on entend tellement parler d'amour aujourd'hui. On chante à propos d'amour, on parle à propos d'amour. J'aimerais juste nous dire ce matin, au-delà des beaux chants qu'on peut avoir à propos de l'amour, au-delà des paroles qu'on peut avoir à propos de l'amour, est-ce qu'on a vraiment saisi, compris l'amour dont Dieu fait référence dans sa parole lorsqu'il dit « le plus grand, c'est l'amour ». Attends une minute. Nous, on parle de l'amour à partir de notre connaissance, notre compréhension du mot amour. Et j'aimerais juste vous laisser avec cette pensée. Nous sommes limités dans notre compréhension de ce mot-là parce que, justement, nos expériences font en sorte que des fois, on est un petit peu plus résistant, réfractaire. Oui, l'amour, mais... Et on a tous été là. Et j'aimerais vous lancer le défi ce matin, nous lancer le défi ce matin, de prendre quelques instants et de regarder à ce que l'apôtre Paul dit dans la parole concernant cet amour-là. Mais le plus grand, c'est l'amour. Et j'aimerais tellement qu'on saisisse ce texte ce matin. Juste avant de saisir ce texte, je pense que
c'est fondamental de comprendre dans quel contexte l'apôtre Paul a écrit ça. Vous savez qu'il a écrit ça dans le premier livre des Corinthiens. Et l'apôtre Paul avait reçu une lettre des Corinthiens demandant à Paul d'expliquer certaines situations qui arrivaient, puis il avait entendu des choses qui se passaient là-bas. Et l'apôtre Paul va écrire le livre des Corinthiens avec un cœur pastoral. Il va écrire le livre de Corinthiens avec une préoccupation. Il aime profondément les Corinthiens. Et il va écrire cela. Et dans sa lettre aux Corinthiens, les 4 premiers chapitres sont fantastiques, on n'a pas le temps d'aller là, mais Paul va expliquer, à partir du chapitre 5 et suivant, toutes sortes de petites problématiques qui prennent place dans l'église de Corinthe. Une des problématiques qu'il y avait, c'est qu'il y avait un esprit de parti. Vous savez, ces esprits de parti, c'est ces situations qui causent des divisions. Il y avait des gens qui disaient « Hey, moi, je suis pour la doctrine d'Apollos. Apollos, c'est là l'affaire. Apollos, c'est un enseignement. » Mais Paul, pas sûr. D'autres disaient « Ah non, moi, je suis de Paul. Puis Paul, regarde ce qu'il fait, regarde les œuvres, regarde comment il va implanter des églises. C'est Paul qui l'a l'affaire. Puis Apollos, lui, dans le fond, il fait juste faire des belles paroles, puis des beaux sermons, puis des beaux enseignements. » Puis d'autres disaient « Mais moi, je suis plus spirituel que vous autres. Moi, je suis de Christ. » Mais avec tout cela, même avec la bonne terminologie, il y avait quelque chose qui manquait. Il regardait à des choses qui étaient importantes, des choses qui étaient grandes. Les serviteurs de Dieu sont importants, comprenez-moi bien. Mais en même temps, l'attitude derrière cachait ou révélait quelque chose. Moi, je suis... Et ça causait des partis pris, ça causait des divisions dans l'Église. Il y avait aussi des inconduites sexuelles. Et ça devait être adressé. Et les gens laissaient toutes les situations qui auraient dû être adressées un à un avec les personnes pour les instruire, les enseigner, les faire cheminer. On laissait ça aller dans l'église de Corinthe. Il y avait aussi des procès qui se faisaient entre croyants. Vous imaginez, les croyants étaient tellement en guerre l'un contre l'autre, tellement avec un esprit de rivalité, tellement avec un orgueil, que maintenant, ils ne faisaient plus confiance à un autre croyant pour gérer leur situation, mais ils allaient devant les cours, ils allaient devant des procès juridiques entre membres même de l'Église. Il y avait une participation à des banquets dans des temples païens. Il y avait une discrimination entre les pauvres et les riches. Oh, les riches, on les écoutait un peu plus. Oh, les riches avaient de l'importance parce qu'ils amenaient de l'argent. Et les pauvres, quant à eux, c'est pas important. Le problème, on va les laisser de côté. Wow, il y avait pas mal de problèmes dans l'Église de Corinthe. Il y avait aussi, dans le chapitre 15, on voit qu'il y a une mise en doute de la résurrection de Christ. Il y en a qui disaient qu'il n'y en aura pas de résurrection. Hey, pensez-y juste un instant. Et là, l'apôtre Paul fait un beau plaidoyer par rapport à la résurrection. Et il va renforcer justement cette dimension où Christ est ressuscité. Et c'est pour ça que nous serons ressuscités avec lui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive avant d'arriver au chapitre 13, il y a le chapitre 12 qui parle des dons spirituels. Et Paul dit à quel point les dons spirituels sont importants pour l'Église. Puis en même temps, au chapitre 14, encore, il va expliquer des choses de base par rapport à comment se comporter, comment faire, comment exercer les dons spirituels. Paul va vous donner des clés importantes. Et puis là, intéressant, alors que Paul doit corriger toutes sortes de choses dans l'Église, au chapitre 13, il arrive avec quelque chose que quelqu'un aurait pu dire hey, c'est pas la place, c'est pas le temps d'avoir un chapitre 13 dans une situation où il y a des divisions, des conflits, des choses non dites, où il y a du péché. C'est pas la place de parler de l'amour. Pourtant, un des plus beaux passages des Écritures, une des plus belles définitions des Écritures à propos de l'amour se trouve entrecalée entre le chapitre 12 et le chapitre 14 qui parle des dons spirituels. Et là, on va voir le chapitre 13 qui parle de l'amour. On va essayer de comprendre pourquoi l'apôtre Paul a placé cela et pourquoi le Saint-Esprit l'a conduit par rapport à ça. Alors, allons voir le texte tout de suite, ce qui va nous encourager, nous fortifier ensemble. Premièrement, l'amour, fondement et mesure de ma vie chrétienne. J'aimerais nous suggérer que quand on mesure notre vie chrétienne ou notre spiritualité, que la mesure dont on prend soit la chose la plus grande dont Paul déclare, dont le Saint-Esprit a poussé Paul à déclarer, c'est-à-dire que la mesure qu'on prend pour comparer notre spiritualité, soit pas la foi, soit pas les grandes œuvres, les passions qui peuvent nous animer, mais la mesure que nous avons ou que nous devrions avoir, c'est l'amour. Donc l'amour, fondement de nos vies, mais aussi mesure pour ma vie chrétienne. Et regardez ce que Paul dit. Après avoir parlé des dons spirituels qui sont importants
dans l'Église, pour édifier, pour consoler. Les dons spirituels sont là justement parce que Dieu agit au travers des dons spirituels et l'Église est enflammée, l'Église est bénie par les dons spirituels. Mais voici maintenant, Paul va dire, il y a quelque chose d'encore plus grand que ce qui est grand, plus important que ce qui est important. Et là, il dit au verset 1, « Quand je parlerai les langues des humains et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis une pièce de bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Verset 2 dit, « Quand j'aurai la capacité de parler en prophète, quand j'aurai la science de tous les mystères, de toute la connaissance, on parle ici de connaissance de Dieu, connaissance du roi, quand même j'aurai la connaissance de la théologie, quand j'aurai même toute la foi qui transporte les montagnes, c'est pas peu dire, là. Si je n'ai pas l'amour, Paul dit, je ne suis rien. » Et vous savez que Paul, dans ces domaines-là, autant dans les domaines des dons spirituels que dans les domaines de la connaissance, il nous a laissé beaucoup d'aspects théologiques dans ses écrits, Paul, qui nous aident à comprendre davantage le royaume de Dieu. Mais là, il dit, si ma passion était uniquement centrée sur les dons spirituels, ou uniquement centrée sur ma théologie, ou uniquement centrée à la fin, quand je distribuerai tous mes biens, quand même je livrerai mon corps pour en tirer fierté, si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert de rien. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ces trois domaines-là sont importants. Le domaine des dons spirituels est important. Le domaine de la connaissance, c'est important. Et le domaine de non seulement avoir une théologie qui est au niveau de la connaissance, mais une théologie pratique, c'est-à-dire accomplir les bonnes œuvres que Dieu aurait préparées d'avance, c'est aussi important. Mais dans les trois cas, ces trois domaines-là, le domaine de la spiritualité, ou des choses spirituelles qui arrivent, le domaine de la théologie, ou encore le domaine des bonnes œuvres, Paul dit, si toutes ces choses-là dont je me glorifie, si toutes ces choses-là dont je me glorifie, je le fais sans l'amour, ça ne me sert à rien. Et des fois, vous savez, moi le premier, des fois on entend l'amour prêcher ou enseigner, puis on se dit, ouais, oui, l'amour, lâchons-nous l'amour un peu. Mais j'aimerais juste nous dire, quand on parle comme cela, on parle en démontrant qu'on ne comprend pas quel genre d'amour que Dieu veut nous faire connaître, quel genre d'amour dont Paul va nous enseigner. Paul dit la fondation de toute chose, c'est l'amour. Par la suite, basé sur l'amour qui me propulse, qui me pousse, je vais aspirer aux dons les meilleurs, je vais aspirer aux dons spirituels, je vais aspirer au réveil, je vais aspirer aux choses de Dieu, basé sur l'amour. Paul dit, au niveau de la connaissance, de connaître les choses de Dieu, de connaître le royaume, même les mystères qui sont cachés, qui seraient cachés, même si je ne les connaissais pas. Avec cette connaissance-là, ce qui est important, c'est que ma base soit l'amour. Ou encore les œuvres, ou vraiment prendre soin des pauvres, ou encore vouloir la justice sociale. Tout ça, c'est bon. Mais Paul dit, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert de rien. Wow! C'est quand même une déclaration qui peut être choquante, une déclaration qui est... Mais de quoi parle-t-on ici? Parce que Paul parle des choses importantes. Il parle des choses qui sont grandes. Il parle de la vie spirituelle, des dons spirituels. Il parle de la connaissance. Et il parle des œuvres bonnes qui témoignent de Dieu. Mais il nous rappelle à dire, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. Wow. Vous savez, moi j'ai tombé dans ces trois panneaux-là dans ma vie. Et à un moment donné, j'aspirais tellement aux dons spirituels que tout à coup, je créais des divisions parce que les autres n'aspiraient pas autant que moi aux dons spirituels. Oh, il y a eu un autre instant dans ma vie, tout à coup, là, j'étais en théologie et je commençais à découvrir des vérités théologiques, des choses que d'autres n'avaient pas vues, l'histoire grecque ou hébreuse des Hébreux. Et puis là, la connaissance des langues aussi m'aidait à approfondir certaines choses. Puis là, je me disais, wow, moi, je connais cela. Ou encore les bonnes œuvres. C'est-à-dire, voir des besoins dans le monde. Et j'ai eu le privilège d'aller dans plusieurs pays. Et j'ai eu le privilège aussi de faire des sorties missionnaires. Puis à un moment donné, ma passion, c'était, il faut que tout le monde aille en mission. Et c'est correct, comprenez-moi. Toutes ces choses sont bonnes. Toutes ces choses sont importantes. Mais Paul dit, ce qui doit nous pousser, nous propulser, c'est l'amour. C'est-à-dire, si pour moi, la théologie, c'est important, super.
mais pas au détriment de briser ma relation avec mes frères et mes sœurs. Si pour moi les dons spirituels, le réveil c'est important, super, mais pas au point de briser ma relation avec mes frères ou encore de se comparer. Moi je l'ai l'affaire parce que je cherche les choses plus spirituelles. Ou moi je l'ai l'affaire parce que je suis fondé sur le bon enseignement. Ou moi je l'ai l'affaire parce que moi j'accomplis les bonnes œuvres. Voyez-vous, l'apôtre Paul nous dit, soyons sages par rapport à ce que Dieu veut nous faire comprendre. On va aller plus loin dans le texte parce que ce texte-là est vraiment fantastique. Si la première dimension, ça nous parle du fondement dans nos vies, qui est l'amour, mais aussi de la mesure. Si on veut évaluer notre spiritualité, on n'évaluera pas notre spiritualité au nombre de bonnes œuvres qu'on a fait, à la bonne doctrine que nous avons, ou encore à la dimension des dons spirituels. On ne sera pas plus spirituel par rapport à ces trois choses-là. Si on veut évaluer notre vie, la première chose, c'est l'amour. Alors, définissons donc l'amour. Parlons donc de ce que c'est l'amour. Au lieu d'avoir une idée qui est humaine, souvent humainement, on parle de l'amour qui est érotique, on parle de l'amour qui est sentimental, on parle de l'amour qui est fraternel. Mais de quel genre d'amour parle-t-on? Vous savez qu'on parle de l'amour agapé ici. Et voici ce que Paul dit au verset 4. Et je vais juste prendre un instant pour le lire au complet. Ensuite, je vais faire quelques commentaires. On n'a pas le temps d'approfondir. Je vous encouragerais de méditer sur ces textes. Si l'amour, c'est le plus grand, le croyant doit prendre l'occasion de méditer sur ces textes. Verset 4, il dit ceci. L'amour est patient. L'amour est bon. Il n'a pas de passion jalouse. L'amour ne se vante point. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il endure tout. Wow! Voici ce que Paul nous dit, qui est le caractère ou la définition de l'amour dont il parlait dans les premiers versets. Je ne sais pas pour vous, là, mais pour moi, c'est tout un défi. Tout un défi parce que je me dis, comment je peux faire pour vivre ce genre d'amour-là dans ma vie? Comment vivre ce fondement? Puis comment vivre cette mesure-là qui va mesurer ma spiritualité? Comment je peux faire pour vivre ce fondement et cette spiritualité dans ma vie chrétienne? L'amour est patient. Le mot patient en grec est intéressant. Je ne vais pas me targuer de parler en grec ici, mais il est intéressant parce que c'est le même mot qui est utilisé lorsque ça parle de la patience de Dieu. L'amour est patient. Alors, jusqu'à quel point je suis patient? Et vous savez, les êtres humains, nous, on veut tout de suite. Mais ici, ça dit l'amour est patient. L'amour n'a pas de passion jalouse. Voyez-vous, l'amour ne se compare pas, n'est pas jaloux d'une chose ou d'un autre, ou d'une personne ou d'une autre. L'amour ne se vante point. Tu sais, taper dans le dos. Oh, moi j'ai fait ceci. Ou moi je crois cela. Ou moi je suis comme ceci. Ou moi je suis comme cela. L'amour ne se gonfle pas d'orgueil. Wow! L'orgueil est souvent caché par des petites réactions de notre part. Quand on veut gagner, quand on veut avoir raison. Des fois pour des choses qui sont bonnes, mais au point de détruire nos relations avec d'autres personnes. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte du mal. Ici, c'est intéressant parce que d'autres traductions vont le dire différemment, mais ça veut dire il ne comptabilise pas le mal. Vous savez, quand quelqu'un nous a fait du tort ou une situation est arrivée, quelqu'un malheureusement a failli, mais l'amour, elle ne comptabilise pas dans... Ah oui, mais tu te souviens-tu de cette époque-là? Oui, mais tu te souviens-tu de ce que tu as fait? Ah oui, mais je me souviens de ce que tu as fait. L'amour ne comptabilise pas le mal. Pourquoi? Parce que l'amour est de Dieu. Et Dieu ne comptabilise pas nos erreurs. Lorsqu'on vient avec un cœur repentant, Dieu pardonne nos péchés. Il ne comptabilise pas le mal dans notre vie. Il s'attend de nous que nous nous repentions. Il dit l'amour qui est agissant en vous, ne compte pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Quand il y a quelque chose qui est mal fait, pas bien fait, pas selon la justice,
quand quelqu'un gagne quelque chose dans l'injustice, l'amour est triste. Il continue en disant, il se réjouit avec la vérité. Mais, l'amour se réjouit de la vérité dans n'importe quelle situation que nous vivons. Lorsque tout à coup, il y a des demi-vérités, où il y a des choses qui ne sont pas claires, des choses qui ne sont pas approfondies, ça ne devrait pas nous réjouir, mais au contraire, on devrait chercher à découvrir la vérité. Pas juste la vérité de la parole, mais la vérité des situations que nous vivons. Pas juste des perceptions, des oui-dire, des rumeurs. Pas juste... Non, mais la vérité, connaître clairement les choses, afin d'en évaluer et afin d'agir selon ce que je connais. Il continue en disant, il pardonne tout. Ici, là, quand on regarde le dernier verset, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. On dit, c'est quoi ce genre d'amour-là? C'est comme un tapis à l'entrée, puis tous les gens essuient ses pieds sur le tapis, puis nous, on est ce tapis-là, n'importe qui peut faire n'importe quoi. C'est pas ça dont Paul parle. Ça aurait pu être traduit par ceci. L'amour pardonne, au lieu du mot tout, c'est toujours. L'amour croit tout. Ou l'amour croit toujours. L'amour espère toujours. L'amour endure toujours. Ça veut dire que dans l'amour, il y a cette dimension où la foi est agissante, où la persévérance est agissante, où les promesses que Dieu dit sont en train de prendre leur cours parce que j'ai l'amour et j'espère tout, je crois tout, ou j'espère toujours, ou je crois toujours. Il y a une autre traduction qui dit ceci, et c'est dans le Nouveau Français courant, ça dit « En toutes circonstances, il fait face. Il garde la foi, il espère, il persévère. » Intéressant. L'amour dont on parle ici, ça n'a pas vraiment grand-chose avec l'amour de notre société. Paul ne parle pas ici d'un amour comme une idée, un sentiment, mais Paul parle ici d'un amour comme une attitude de cœur, un comportement, un don qui nous est donné par Dieu. Wow! Wow! Et si on continue, on voit dans la parole que justement ce fondement-là et cette définition de l'amour, c'est Christ lui-même qui nous a démontré cela au travers de sa vie. Puis Jésus lui-même nous dit ceci. Et je pense que la chose la plus difficile à faire pour l'Église, c'est la chose la plus importante pour Jésus, c'est d'aimer. D'aimer, écoutez-moi bien, d'aimer comme Christ nous a aimés. Et voici ce que Jésus dit, ou la parole de Dieu dit dans Jean chapitre 13, verset 34. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Et après que Jésus ait lavé les pieds de ses disciples, qu'il le comble de son amour auprès de ses disciples, il dit ceci dans Jean 15, verset 12. « C'est ici mon commandement. » C'est-à-dire qu'il commande à ses disciples, à ceux qui se disent croyants, à ceux qui se disent chrétiens. Et voici, il dit, je vous donne ici mon commandement. Et voici, mon commandement n'est pas pénible, mais je vous donne quand même mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ici, dans cette définition, on a le comme de Jésus. Voici comment il nous a aimés. Et Jésus, en retour, nous dit, comme je vous ai aimé. Wow! Wow! C'est nécessaire tout cela. Et ce fondement-là, la parole de Dieu nous dit que c'est permanent. C'est un fondement qui va durer tout le temps. L'amour ne succombe jamais. Les messages des prophètes seront abolis. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous parlons en prophète. Mais quand viendra l'accomplissement, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais petit, je parlais comme un tout petit, je pensais comme un tout petit, je raisonnais comme un tout petit. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai aboli ce qui était propre au tout petit. C'est intéressant. Regardez la suite. Il dit, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse, mais alors, ce sera face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Or, maintenant, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais c'est l'amour qui est le plus grand. C'est intéressant, Paul dit, avant, je pensais comme un enfant. Vous savez comment les enfants pensent? On joue ensemble, on a beaucoup de plaisir, mais quand ça fait plus notre affaire, t'es plus mon ami. Ça, c'est la façon que les enfants définissent l'amitié ou l'amour. Il arrive un conflit, il arrive une situation. T'es plus mon ami. Paul dit, je raisonnais comme cela.
Oh, quand tout à coup, certains prenaient des positions pour ceci, pour cela. Certains disaient, c'est plus important ceci que cela. Certains disaient, oh, ce prédicateur-là est mieux que lui-ci ou que cela. Quand les gens faisaient ça, Paul dit, wow, on est comme des enfants, hein? Parce que ce n'est pas l'amour qui nous propulse. Mais il dit, quand j'ai appris à devenir adulte, j'ai compris que ce n'est pas parce qu'on ne se comprend pas ou ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur certaines choses ensemble que cela va altérer l'amour que j'ai pour toi. Paul dit, voici ce que j'ai compris. Pourquoi? Ah, ben c'est simple, parce qu'aujourd'hui, comme adulte, je comprends que, hey, malgré toute la connaissance que j'ai, malgré toute l'expérience des dons spirituels que j'ai, malgré toutes les œuvres que j'ai pu accomplir après des années, Paul dit, aujourd'hui, je suis obligé de réaliser, en étant un adulte, je suis obligé de réaliser que je vois au travers d'un miroir, que même ma connaissance est limitée, que même mes œuvres sont partielles, que même le désir de voir les dons spirituels, c'est limité. Il dit, voici maintenant 3 choses demeurent pour le croyant. La foi. Pourquoi la foi? Parce que la foi, c'est ce qui nous donne accès au Père, donne accès à l'œuvre de Christ. La foi, c'est par la foi. C'est par la grâce qu'on a été sauvé, mais c'est par le moyen de la foi qu'on a reçu ce salut-là. C'est-à-dire que la grâce était là pour nous, mais la foi a saisi le salut. Alors la foi, elle est super importante pour nous de ce côté-ci. Pourquoi? Parce que par la foi, je marcherai comme croyant. C'est la foi, en marchant dans la foi, dans les promesses de Dieu, en marchant dans la foi, que je grandis. La foi est super importante. Paul ne dit pas que la foi n'est pas importante. Il ne dit pas que l'espérance n'est pas importante. Non, l'espérance, c'est je sais que je sais. À cause de l'Esprit qui est dans mon cœur, je sais que j'irai un jour dans la présence de Dieu, que je serai dans la présence de Christ, que je vivrai éternellement avec lui. J'ai cette espérance de revêtir un corps glorieux pour l'éternité dans cette présence. Alors l'espérance est importante. L'espérance est grande. La foi est importante, la foi est grande. La Paul dit, n'oubliez jamais. Plus grand encore est l'amour. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas foi, Dieu n'est pas espérance, mais Dieu est amour. Voyez-vous, Dieu n'est pas la foi, n'est pas l'espérance. La foi et l'espérance, c'est notre côté à nous, c'est nous. Et Dieu se plaît de voir un croyant qui marche par la foi. Dieu se réjouit des croyants qui avancent par la foi. On a tout un chapitre dans Hébreux 11 qui parle de cette dimension-là de la foi et de l'importance de la foi. Mais Dieu est amour. Ce n'est pas nous qui avons la foi en notre Sauveur, c'est nous plutôt qui avons la foi en notre Sauveur pour notre salut. L'espérance, c'est l'ancre de notre avenir en Christ et de l'éternité dans sa présence. Et regardez bien le dernier point. L'amour, c'est d'imiter ici-bas le caractère de Dieu qui ne changera jamais ou qui ne changera pas éternellement. Wow! Oh Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu veux dire lorsque tu parles de l'amour. Aide-nous à comprendre que c'est pas un amour simpliste, un amour banal, un amour qui excuse tout dans le sens que un amour qui ne cherche pas le vrai, le bien des gens. Non, non. Seigneur, un amour qui laisse tout passer. C'est pas de ce qu'on parle quand on parle de l'amour. Quand on parle de l'amour, on parle de la définition qu'on retrouve dans le verset 4 à 7. Wow! Wow! La suprématie, c'est l'amour. La suprématie de l'amour de Dieu. Est-ce une obligation ou un don de Dieu? J'aimerais vous dire, l'amour, c'est non seulement un don de Dieu, mais c'est aussi une obligation. 1 Jean 4, 8 et 16 dit, Dieu est amour. Intéressant, Galates 5 dit, mais le fruit de l'Esprit. Non, le Père est amour, Dieu est amour, la Trinité est amour, l'Esprit qui habite en nous, dont le fruit se manifeste, la première caractéristique de ces 9 particularités, l'amour. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et des fois, on met l'amour à l'avant-dernier rang ou en quelque part plus loin. On dit ça, c'est important, mais oui, mais l'amour, l'amour. J'aimerais juste nous rappeler, soyons basés sur évaluons nos vies à la lumière de la parole de Dieu. L'Esprit, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Dans mes relations, quand je suis en relation avec des gens, est-ce que l'amour me propulse? Est-ce que c'est l'amour qui fait la différence dans mes relations avec les gens? Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et regardez par rapport à Jésus.
Ça dit, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute la connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, 19. Je vais être rempli de la plénitude de Dieu par l'amour. Et pourtant, la foi, c'est important. La foi pour transporter les montagnes, c'est important. Pourtant, les dons spirituels sont importants. Pourtant, faire les bonnes œuvres, c'est important. Mais ici, ça dit, vous allez comprendre l'amour de Christ. Et cet amour-là surpasse la connaissance afin que vous soyez remplis. Wow! Seigneur, aide-moi à mesurer ma vie à partir de ce qui importe pour toi. La suprématie de l'amour, une obligation ou un don? Ce n'est pas un ou l'autre, c'est les deux. Jésus dit ceci dans Matthieu 22, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Intéressant. On pourrait dire, hey, Jésus, il a résumé facilement tous les commandements. Les commandements qu'on a vus dans l'Ancien Testament, les 10 commandements, la table de la loi. Hey, Jésus a fait ça facile. Il a fait, ah, ça c'est important, mais voici maintenant ce qui est important. Non, j'aimerais juste vous dire, ce que Jésus est en train de dire là, si on essaie de faire ça dans nos propres forces, c'est encore plus difficile que la loi. Mais je sais qu'est-ce qu'il est en train de dire. Non, Jésus est en train de dire, au-delà d'accomplir des choses extérieures, au-delà d'avoir une forme extérieure de religiosité ou de spiritualité, Jésus dit, voici ce qui importe maintenant. Le plus grand des commandements, c'est celui qui est à l'intérieur. C'est l'amour. L'amour envers Dieu et l'amour envers mon prochain. Et dans Colossiens chapitre 3, verset 14, ça dit, mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour. C'est comme on peut se revêtir de Christ. Vous savez, on a reçu Christ, on s'est revêtu de Christ, mais on peut aussi se revêtir de l'amour. C'est un choix qu'on doit faire comme croyant. Se revêtir de l'amour, de choisir de se revêtir de l'amour. Et pour cela, j'aimerais juste nous encourager. Souvent, chaque jour, je dirais presque de ma vie, je dois prendre mes décisions, évaluer les situations à partir des faits, à partir de la vérité, à partir de ce que je connais, mais aussi, fondamentalement, à partir de la définition de l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui se passe en dedans de moi? Est-ce que je me revêts de l'amour qui, lui, est le lien parfait? Or, le lien parfait entre moi et Dieu, c'est l'amour. Le lien parfait entre moi et les autres, c'est l'amour. Éphésiens 3 dit, étant enraciné, fondé dans l'amour. Enraciné, fondé. Je pense qu'on devrait en parler plus de l'amour, plus dans un sens biblique que dans un sens émotif, relationnel, fraternel. On devrait parler plus de l'amour dans le vrai sens biblique parce que ça dit étant enraciné. Les racines profondes. Étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints. Voyez-vous, l'amour, c'est pas juste une question de moi et Dieu. C'est je peux comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et connaître l'amour de Christ. C'est-à-dire que les autres ont une dimension de l'amour. C'est juste une dimension de l'amour que je n'ai pas saisie encore. Ils ont une expérience de l'amour. Ils ont quelque chose de spécifique à l'amour qui est différent du mien. Et ensemble, on peut juste comme, wow! Ensemble, on peut grandir et voir les bienfaits de l'amour réel de Dieu. Jésus nous dit ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce verset-là est vraiment le nouveau commandement de Jésus. Avant, c'était aimez-vous les uns les autres. Maintenant, c'est comme je vous ai aimé. Et je ne sais pas pour vous, mais j'aime particulièrement, moi, évaluer ma vie spirituelle parce que je pense que ça a de la valeur de faire une évaluation de notre vie spirituelle. De s'arrêter, de peser, de considérer ce que je fais, ce que j'ai fait, ce que j'accomplis, ce que j'aime, ce que je désire. Et souvent, comme l'apôtre Paul le dit, souvent ce qui nous divise, c'est nos passions. Moi, je peux avoir une passion pour
pour, je sais pas moi, les prisonniers, ou je peux avoir une passion pour les œuvres sociales, ou pour l'injustice, ou pour peu importe quoi. Je peux avoir une passion pour défendre les vérités de la parole de Dieu, ou je peux avoir une passion pour le réveil, je peux avoir une passion pour les choses spirituelles, les dons spirituels. Pour moi, c'est super important, ces choses-là. Pour moi, c'est peut-être, wow, j'ai une passion pour l'enseignement, pour la doctrine, pour les choses fondamentales. Et c'est correct, mais c'est souvent nos passions qui nous divisent. On peut avoir les mêmes croyances. Mon expérience, c'est que les croyants en général qui sont nés de nouveau ont à peu près 95% des choses qu'ils croient étant les mêmes choses. Ce que je veux dire par là, c'est quand on s'assoit avec la parole et on en discute, on croit grossement ou grandement les mêmes choses. Je dirais près de 95%, mais le défi, c'est que dans les 5% de nos différences, 5% qui nous diffèrent, souvent dans l'application de la parole, souvent dans les choses qui ne sont pas si claires dans la parole, sur les 5% qui nous séparent ou qui nous divisent, on met 100% de notre attention sur le 5% au lieu de choisir de mettre 100% de notre attention sur les 95% qui nous unit dans la vérité et dans la parole. Est-ce que les œuvres sont importantes? Sûr. Si tu as la foi et tu n'as pas les œuvres, est-ce que la foi est importante? Même celle, je fais déplacer les montagnes, sûr. Mais si ce n'est pas l'amour, et si cette foi-là, c'est dans le but de te comparer aux autres pour être plus grand à un que l'autre, ou est-ce que les dons sont importants? Sûr. Et si le but de cela, c'est pour diviser, est-ce que la théologie est importante? Plus que sûr. C'est le fondement de nos croyances. Mais qu'est-ce qui anime chacun de ces aspects-là dans la vie du croyant? L'apôtre Paul dit, lui qui vivait ça, dit, guys, revenons à la bonne place. Soyons vrais. Aimons-nous les uns les autres. Et vivons ce que Jésus nous a donné comme commandement. Et voici le commandement que Jésus nous a donné. Et il n'est pas pénible parce que l'amour est aussi un don que l'on revêt. Et dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et moi, quand je lis ça, ça m'amène à me poser une question. Comment puis-je laisser cet amour-là dont Jésus parle, l'amour dont Paul a défini dans Corinthiens, comment puis-je laisser cet amour-là comme Jésus grandir en moi? Et ça, on devrait prendre quelques instants aujourd'hui, au lieu d'entendre des messages après messages, on va prendre quelques instants pour se la poser la vraie question. L'amour, c'est le plus grand? OK. Jésus dit, aimer comme j'ai aimé? Parfait. Seigneur, comment je peux faire pour laisser ce genre d'amour-là, comme Jésus, grandir en moi? Une autre piste de réflexion ensemble. Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres, et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est intéressant. Ici, tous, ce n'est pas juste les croyants, entre autres les croyants. Les croyants vont voir à votre comportement, à votre manière de parler, à votre manière d'agir, à votre façon de faire les choses. Ils vont voir si vous êtes animé d'amour ou d'autres choses. Ils vont le voir. Mais les non-croyants aussi. Tous. Tous les gens vont voir. Et à cause de ce don-là qui est en vous, et de ce don-là dont vous vous revêtez, et que vous cherchez à vivre, à cause de cela, les gens vont connaître. C'est-à-dire qu'ils vont poser la question, ils vont se demander comment ça se fait que tu aimes de cette... Dans le monde, ils aiment d'une manière, mais toi, tu as un amour différent. Tu es différent avec nous. Tu es différent dans ton approche avec moi. Qu'est-ce qui fait que tu es si différent? Je ne vois pas ça nulle part autour. Je ne vois pas ça dans le monde extérieur. Pourquoi tu es si différent? Mais parce que l'amour qui m'habite n'est pas l'amour d'un homme. C'est l'amour de Dieu. Voilà pourquoi je suis différent. Et Dieu veut répandre cet amour-là dans ton cœur, dans ta vie. Alors la question que je me pose, moi, quand je lis ce verset-là, et j'aimerais vous dire que ça fait à peu près 25 ans que je me pose ces questions-là, que je vous mets maintenant à l'écran. Parce que ce texte-là m'a impacté, il y a longtemps. Puis je me disais, moi j'aime me poser des questions quand je lis la parole. Et je me disais, Seigneur, comment? Oui, mais comment? Comment je peux faire ça? Comment je peux grandir dans cela? Et ça disait, ceci tous connaîtront. Alors, comment les gens autour de moi perçoivent-ils cet amour en moi? Les gens qui y sont proches, mon épouse, mes enfants, mes petits-enfants, mes frères et mes sœurs dans l'Église, ceux avec qui je m'entends bien, ceux avec qui je m'entends moins bien, comment perçoivent-ils cet amour-là en moi? Mes voisins, mes collègues de travail.
ceux que j'ai plus de misère avec, les autres, dans les uns et les autres. Comment perçoivent-ils cet amour-là en moi? Piste de réflexion. Et dernièrement, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Wow, une belle question ici. Est-ce que les gens reconnaissent que je suis un disciple de Jésus? C'est quoi être un disciple de Jésus? Être un disciple de Jésus, c'est d'avoir la foi qui transporte les montagnes, d'avoir les œuvres bonnes. Être un disciple de Jésus, c'est d'avoir une théologie approfondie. Non, c'est quoi? Toutes ces choses-là, comprenez-moi bien, toutes ces choses-là sont bonnes. Toutes ces choses-là sont importantes maintenant ici-bas. Mais il y a encore quelque chose de plus grand, dit Paul. Il y a une voie encore par excellence, dit Paul, qui est le fondement, qui va révéler l'attitude du cœur, qui va manifester le pourquoi ces choses s'accomplissent, pourquoi les bonnes œuvres prennent place, pourquoi la théologie est si bien définie, et pourquoi l'amour pour les choses spirituelles est si important. Parce que ce qui me propulse, c'est l'amour dans mes relations. Ce qui me propulse, c'est l'amour. J'aimerais nous laisser ce matin avec, en conclusion, avec le fait que, ce qu'on a dit tantôt, tous connaîtront. Jésus dit, à cet amour, si vous vous aimez les uns les autres, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Tous connaîtront. Pensez-y juste un instant. Imaginez une communauté de croyants qui démontrent avec des paroles et qui partagent, surtout au-delà des paroles, par des actes, quelle est la source de cet amour? Quel est le caractère de cet amour? Quelle est la motivation de cet amour? Qui n'est pas d'origine humaine, qui n'est pas dans les aspirations humaines ou dans les idéaux, mais qui vient de Dieu, qui lui a prouvé son amour à la croix. C'est comme si le Seigneur nous dit, voici, vous avez connu mon amour, vous avez vu, vous avez expérimenté l'amour de Christ à la croix, où il s'est donné, il a sacrifié pour vous. Vous savez, on n'a pas à faire des sacrifices pour Dieu. Notre amour envers Dieu, aime ton Dieu de tout ton cœur, ta force, ta pensée, ce n'est pas un sacrifice. La Bible dit qu'on devrait apprendre à aimer Dieu dans le sens que Dieu devient comme un délice pour nous. Les sacrifices, ce n'est pas envers Dieu, mais c'est envers les hommes qui nous entourent. Comme Christ s'est sacrifié lui-même, nous devons aussi dans nos relations être prêts à se sacrifier pour voir les autres grandir en Jésus-Christ, pour voir les autres s'épanouir en Jésus-Christ, pour voir les autres être restaurés en Jésus-Christ, pour voir les autres être guéris en Jésus-Christ. Imaginez une communauté qui vit, comprend et évalue. Chacun évalue sa spiritualité, non pas à partir de ce que Paul a mentionné au début, mais à partir de l'amour. Imaginez l'impact que cela pourrait faire dans l'Église et à l'extérieur de l'Église. Laissez-moi conduire en prière. Seigneur, ce matin, je veux te dire merci pour ce texte qui a été mis là c'est comme une pierre précieuse enchâssée en deux versets où il y avait des confrontations, des divisions, des questionnements, enchâssés dans un contexte où une Église vivait des choses qui n'étaient pas faciles, des choses qui sont même difficiles à nommer. Enchâssés là, on voit Paul qui ouvre son cœur à ce qui est le plus grand. Toutes les autres choses qu'on a mentionnées sont importantes. Toutes les passions qu'on a peuvent être importantes, mais elles doivent être motivées par l'amour Père. Alors je prie, Seigneur, sonde mon cœur ce matin. Sonde nos cœurs ce matin. Et Seigneur, fais en sorte que tu trouves le genre d'amour comme Christ en nous, afin que ton nom soit glorifié et afin que tu reçoives toute la gloire pour tout ce que tu vas accomplir au travers de nos vies par la puissance de ton amour. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen et Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au plaisir de vous voir. Merci, Pasteur Michel, pour ce message. Grand est plus grand. Ce message qui nous parle de l'amour de Dieu et comment que cet amour est tellement plus grand que tout, car Dieu est
amour. Comme j'ai mentionné au début du message, si vous avez des sujets de prière, ne vous gênez pas de nous les écrire à info@Église Génération. Ou si vous voulez rentrer en connexion avec nous, aucun problème aussi, vous pouvez nous contacter via ce courriel. Aussi, si vous voulez continuer à supporter, nous vous demandons de nous envoyer vos dons à dons@églisegeneration.com ou via directement notre site églisegeneration.com et cliquez sur l'onglet faire un don. Merci pour vos contributions, merci pour votre générosité et on se revoit samedi prochain alors que je vais continuer la série Plus grand. Amen et que Dieu vous bénisse.